Velvet nights, though it does. City lights, lumiere flus. Velvet flow. Le son que vous venez d'entendre a été créé par une IA. J'ai généré ce son en 10 secondes chrono sur suno.com. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo de présentation du service d'intelligence artificielle suno.com. Alors que ce soit pour s'amuser ou alors pour un vrai projet professionnel, Suno permet de créer de la musique facilement et à moindre coût. Faisons ensemble un petit tour du site pour voir à quoi ça ressemble déjà. Et donc, on est sur la page d'accueil ici et vous avez tout plein de chansons qui ont été créées par différents utilisateurs. Ensuite, vous avez l'onglet Create qui vous permet donc de créer votre propre musique avec l'aide de l'intelligence artificielle. On verra ça en détail tout à l'heure sur la suite de la vidéo. Ensuite, vous avez l'onglet librairie où vous avez tout ce que vous avez rassemblé comme musique, d'autres utilisateurs, la vôtre, ce que vous avez liké. Voilà, c'est une bibliothèque. Là, vous avez l'onglet Explore qui vous permet de comprendre les différents types de sons, de genres musicaux qui existent. Ensuite, vous avez l'onglet Search qui vous permet de chercher des sons en particulier. Et ensuite, vous avez toute la partie abonnement ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est combien ça coûte aussi. Donc, on va voir ça de suite. Voilà, donc moi, j'ai pris un pro plan et il me reste 2470 crédits. Donc en fait, la grosse différence, elle se situe ici. Donc dans le basique, donc à 0 €, on a 50 crédits qui nous permettent de faire 10 chansons par jour. Donc ce qui est quand même pas trop mal, parce que si on fait x 30 jours, ça fait quand même 300. Par contre, on n'a pas les droits commerciaux. Donc ça, c'est pas terrible. Alors que si vous prenez le plan à 10 $, là, vous avez 500 chansons par mois. Donc plus de chansons, vous pouvez faire plus de chansons. Et surtout que ça va très vite en fait. Quand vous commencez à utiliser le service, tout de suite vous allez voir, vous cliquez, vous créez. C'est tellement rapide qu'on en crée à l'appel qu'en fait. Donc 500 c'est vraiment bien. C'est pas tant que ça en fait. Et ensuite surtout vous avez le droit aux droits commerciaux. Donc vous pouvez utiliser la musique que vous avez créée sur n'importe quelle plateforme comme YouTube, comme Spotify, voilà, ce que vous voulez. Voilà, donc on passe tout de suite à la partie création et on va créer ensemble une chanson et on va voir comment faire pour se servir de ce service, pour se servir du service. Alors, dans la partie Create, ce qui nous intéresse, vous voyez là j'ai déjà créé plein de choses. On a deux versions deux façons de faire en fait. On a la façon simple, ici, on enlève l'onglet customisation et on est en partie simple. Et là, tout simplement, on tape quelque chose, n'importe quoi. J'ai envie de dire même salut, que ça va, et il va nous créer quelque chose. Donc quoi qu'on tape, il crée quelque chose là, à ce moment-là. Donc là, par exemple, alors voyons, qui crée, ça met pas longtemps, ça met environ 10 secondes à chaque fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous créer? C'est parti, on attend, ça mouline. Salut! Voilà. Ça va bien? Merci, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Et il crée à chaque fois une deuxième chanson, une deuxième version, pour voir c'est laquelle on préfère. Voilà, donc ça c'est la version hyper simple, mais franchement ça donne de très bons résultats aussi. Donc ça c'est vraiment pour essayer, pour s'amuser. Ensuite, si on veut pousser un petit peu plus loin, on va dans Custom. Et ici vraiment on a plein d'options supplémentaires. Donc en fait, on écrit nos propres paroles, on met le style qu'on veut. Ici dans Persona, en fait on peut venir sélectionner une chanson de référence qu'on aime bien, qui nous permettrait de donner un style général à la chanson qu'on veut créer, en se basant sur une chanson déjà existante. Et ensuite, on met un titre. Voilà, donc là aussi, en haut, on a plusieurs versions de Suno. On a la dernière, c'est la V4. Il y a d'autres versions. On peut tester si on a envie. Sachant que la dernière, normalement, c'est la plus performante. Voilà, donc ensuite, on se retrouve dans Lyrics. Alors là, si vous avez vos propres paroles, tant mieux.
Si vous avez vos propres paroles, il suffit d'entrer vos paroles là-dedans, donc voilà, c'est très bien. Mais si vous n'en avez pas, alors deux façons de faire. Soit vous utilisez Write with Suno, d'accord, soit vous utilisez un service par exemple comme ChatGPT, Perplexity, n'importe quel, on va dire, service d'intelligence artificielle. Nous, on va essayer Write with Suno. Donc ici, on va décrire une chanson qu'on veut et il va nous créer des paroles. Voilà. Ça, c'est vraiment si on sait pas quoi dire, si on sait pas quoi faire. Après, bien sûr, si vous avez vos propres paroles, c'est mieux. Hein. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, imaginons qu'on veut écrire une chanson sur le café, par exemple. Coffee Song. Voilà, Coffee Song. Alors là, il y a deux modèles différents. Je sais pas trop la différence, mais je pense que c'est le dernier, ça doit être peut-être le mieux, comme tout le temps. Voilà, donc, on va pas chercher. On fait Coffee Song, on clique. Et là, il nous génère deux textes différents. Alors, ça met un petit peu de temps. Voilà. Ok. Bon, là, voilà. A little sugar in my coffee. Ou alors Coffee Song. Ah, c'est bien ça. She's got all modeling. Ah, très bien. Voilà. Alors, accept this option. Très bien. Alors ici, du coup, il nous a entré les paroles et on remarque qu'il y a verse 2, bridge. Donc ça, c'est de la structure de la chanson. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, parce que c'est important quand même, bien vous allez dans Suno Wiki. Donc vous tapez Suno Wiki sur Google. Et là, vous avez toute la doc qui concerne Suno. Et là, vous avez tout ce qu'il faut en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'on met dans ces crochets en fait ici. Pourquoi on met ça, qu'est-ce que ça change. Donc en fait, ça va influencer la façon dont il va interpréter la chanson. Si c'est un couplet, si c'est un refrain, si c'est un pont. Après, vous pouvez rajouter d'autres trucs. Vous pouvez mettre introduction. Ensuite, vous pouvez mettre des adjectifs. Par exemple, là, si dans verse, je veux mettre par exemple un adjectif, par exemple, choisissons un truc, acoustique, voilà. Par exemple, on peut très bien essayer de voir si on peut mettre acoustique ici. Verse, acoustique, par exemple. On peut essayer de mettre ça et ça doit donner quelque chose. Alors ça marche pas tout le temps. Donc ça, il faut faire des essais. Mais voilà, vous pouvez venir influencer. Vous pouvez aussi, par exemple, imaginons, vous voulez une introduction en particulier. Vous pouvez très bien mettre introduction, intro. Et là, vous mettez par exemple catchy. Catchy, c'est un adjectif qui vous permet de dire attractif. Une intro attractive. Vous voyez ? Très bien. Donc ici, ensuite, on met Enter a style of music. Bon, on va mettre, je sais pas moi. Voyons, qu'est-ce qu'ils ont comme style. On va mettre du K-pop. Voilà, très bien. Ça me va. K-pop. Voilà. Et après, vous pouvez rentrer un autre style, par exemple K-pop, mais avec un côté indie. Voilà. Très bien. Bon, là, je mets rien. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez vous baser sur des chansons que vous avez déjà créées et qui vous permet de... Voilà, il va essayer de récupérer, on va dire, le son dessus et en créer quelque chose de similaire. Voilà. Donc c'est pas mal ça, hein, ça à utiliser aussi. Et là, vous mettez le titre que vous voulez et vous faites Create, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Little sugar in my coffee. Un peu de sucre dans mon café. Voyons voir. She's got almond milk in the fridge and honey in the jar, some cinnamon too. The only thing she's missing is you, an espresso machine. Bon voilà, j'ai pas trouvé le K-pop, peut-être le pop, mais K-pop pas trop. Bon voilà, en tout cas il faut tester, il faut essayer. Et des fois ça donne bien, des fois, enfin souvent ça donne très bien. Après si on veut quelque chose de vraiment particulier, il faut insister, il faut pas hésiter à créer, et à la fin on arrive quand même à avoir des choses vraiment intéressantes. Ensuite je veux vous montrer quand même les petits points ici parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Alors là il est en train de finir de créer la chanson, donc je le laisse. Mais sinon quand c'est créé, vous pouvez en fait réutiliser le prompt ici, faire une cover song, donc là il va, on va dire, améliorer la chanson. Là, c'est ce que je vous dis, il fait une persona, c'est-à-dire qu'il crée un type de chanson que vous pouvez réutiliser par la suite. Get Stem, ça sert à voir les... Bon, ça c'est peut-être plus pour les gens qui s'y connaissent encore plus. Ça sert à voir les différentes parties de la chanson, donc si on veut juste la voix, si on veut juste l'acoustique, tout ça. Remaster, ça c'est V4, c'est-à-dire ça sert à remasteriser si on était en 3.5 par exemple et qu'on l'avait en V4.
Et Song Radio, ça permet d'avoir la radio, non, une radio, on va dire une playlist de toutes les chansons qui pourraient ressembler à ça dans Suno. Voilà. Et Extend, ça permet, le premier, ça sert à rallonger la chanson qu'on veut, si elle est bien, voilà. Donc voilà, tout ça, c'est des outils qui peuvent vraiment vous permettre de créer des sons vraiment intéressants. Et petite chose intéressante, c'est aussi encore, vous pouvez mettre n'importe quelle langue dans le prompt, enfin dans les lyrics. En fait, il vous reprendra la langue que vous avez mis. Si vous mettez par exemple du japonais, ben, il parlera en japonais. Donc si vous voulez créer des chansons en japonais, il n'y a pas de problème, ou en danois ou en quoi que ce soit. Voilà, ben j'espère que cette vidéo de présentation et ce petit tutoriel aussi sur l'utilisation de Suno vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, salut!